Merci Madame la directrice. Je remercie Interchambre, hein, son président, pour déjà l'organisation de ce congrès et puis pour l'accueil que vous faites à la région Grand Est et de nous permettre de prendre la parole. Je profite aussi pour saluer mon collègue Michael Weber, hein, qui, en plus de d'être sénateur, il est aussi conseiller régional. Donc je vais essayer en quelques minutes de vous présenter quelle solution la région a mis en place, hein, pour développer et valoriser la filière. Alors oui, je précise aussi que je suis agriculteur et producteur de chanvre. Donc en plus d'être membre des commissions agriculture et environnement au conseil régional. Bien, donc cette stratégie de la bioéconomie à la région a été mise en place à partir de 2019. Hein. Nous sommes 3 régions à avoir pris ces décisions à cette époque-là. Pour des raisons assez simples. On voit bien que à travers les priorités là, qui vous sont affichées, hein, les bioénergies, l'alimentation durable, une agriculture durable, des matériaux biosourcés, les bioraffineries territoriales, les biotechnologies et chimie du végétal. Pour preuve aussi, nous avons mis en place à la région, en plus de la vice-présidence agriculture, il y a une vice-présidence de la bioéconomie, hein, c'est Philippe Mangin, qui est bien connu dans le milieu agricole, hein, qui en a la présidence. Et donc, nous avons mis en place également à partir de 2023, en fait, une nouvelle stratégie, hein, que nous avons qualifiée d'économie du vivant, et qui nous a permis de fixer un petit peu des objectifs à ambition 2030. Le but étant d'accompagner les agriculteurs, bien sûr, donc à travers des aides à l'investissement. Nous avons aidé directement du matériel, hein, dédié pour la culture du chanvre, des bâtiments de stockage également. Ça nous a paru indispensable. Hein. C'est un gros avantage, la culture du chanvre pour les agriculteurs, c'est qu'elle apporte un revenu stable. Alors, à l'exception de quelques années où la production n'est pas au rendez-vous, comme l'année dernière, par exemple, dans le bassin de production de la chanvrière. Mais si on regarde par rapport à d'autres cultures, il n'y a pas de variation de prix, comme on en connaît, par exemple, du blé qui passe du simple au double en un an, alors que le chanvre est assez linéaire en matière de prix. Ça augmente lentement mais sûrement, ce qui est quand même positif pour les agriculteurs et gage de stabilité. Cette ambition 2030, nous l'avons construite autour de ce que nous appelons les 4 S. Donc, on n'a rien inventé, mais c'était bien de le formaliser. Hein. Tout ce qui est sécurité alimentaire, on aurait pu aussi dire souveraineté alimentaire. La santé des sols, de l'air et de l'eau. Donc là, c'est très important. On a bien sûr pris conscience en région Grand Est que le sol n'était pas simplement un support, hein, c'est aussi un capital à faire fructifier. Et d'ailleurs, le président de la région se déplacera prochainement sur des fermes qui pratiquent de l'agriculture de conservation. Source de bioproduits et puis souveraineté énergétique. Bon, la région est quand même la première région productrice de biocarburants. On produit 5 fois plus de biocarburants que l'on en consomme. Première région également en nombre d'unités de méthanisation. La première région productrice de colza, deuxième région productrice de blé et de betterave. Donc voilà, on a mis l'accent sur cette production de biocarburants. On a aidé pendant quelques années, maintenant c'est terminé, mais plus de 2700 véhicules sur lesquels nous avons subventionné la mise en place d'un boîtier qui permet l'utilisation de bioéthanol. Donc voilà, on essaie d'être présent concrètement sur le terrain. Le but, c'est de sécuriser cet approvisionnement en biomasse, hein, en apportant aux producteurs donc un peu une sécurité d'approvisionnement, ce qui nous permettra d'approvisionner de manière durable la filière. C'est bien sûr, donc je l'ai dit, un bénéfice pour les agriculteurs et puis également un impact environnemental positif. On a parlé tout à l'heure, hein, de qualité de l'eau. Le chanvre, pour ne pas le citer, avec ses gros avantages de plantes à bas niveau d'intrants, comme ça a été bien mis en valeur dans le film introductif. Évidemment, toutes les cartes en main pour réussir ces objectifs. Le but étant, bien sûr, à terme, et pourquoi pas à court terme, de se passer au maximum des énergies et des matériaux d'origine fossile. Présenter rapidement quelques chiffres. Donc, en Grand Est, la bioéconomie, c'est plus de 200 acteurs qui sont donc présents sur le terrain. Sur ces 200, il y en a 123 très exactement qui travaillent à une valorisation non alimentaire des agro-ressources.
Nous avons aussi plateformes de bioraffinerie, hein, dont certaines en développement, en particulier autour de la Chanvrière de l'Aube, hein, où le 3 Champagne Métropole, hein, la collectivité locale, est en train de se rendre maître du foncier autour de la Chanvrière pour développer cet écosystème. Ce sont plus de 120 000 salariés, hein, donc 8% des emplois du Grand Est, donc je pense que c'est des chiffres qui commencent à parler. Et puis, c'est chaque année plus de 150 événements d'acculturation qui sont organisés par les acteurs et pour les acteurs et le grand public, avec en point d'orgue le mois de la bioéconomie qui prend naissance chaque année à la foire de Châlons. Et voilà, c'est autant de sujets qui sont faits pour mettre en avant la bioéconomie qui est encore mal connue du grand public. Alors, un petit focus également sur le contrat de filière. Donc on s'est rendu compte assez vite, et c'est pas propre à la région Grand Est, hein, mais pour être efficace, il fallait structurer en filière. Et donc, vous voyez à l'écran, enfin vous voyez pas, mais il y a une signature de 53 partenaires à la foire de Châlons en 2022 hein, qui ont signé ce contrat de filière, avec comme objectif, pour coller à ceux qui se sont donné l'interprofession, de doubler la part des biosourcés en 10 ans. À la fois sur des marchés cibles assez classiques, hein, bâtiments, textiles, plasturgie. Et donc, ce sont plus de 8 millions par an pendant 5 ans qui ont été portés par les dispositifs existants en région Grand Est. Et on considère que, c'était sur la diapo précédente, je crois que ça a induit près de 500 millions d'euros d'investissement au global avec l'effet levier. Donc cette filière, bien sûr, elle est mise en place, hein, c'est traditionnellement pour que les acteurs coopèrent entre eux et que ce collectif favorise les échanges. Donc, je vais venir faire un focus un peu plus particulier sur le chanvre, évidemment. Bon, quand on a la chance à la région Grand Est d'abriter le leader européen, on ne pouvait pas passer outre cette démonstration. Donc en région Grand Est, on a aussi le pôle européen du chanvre qui a son siège à Troyes, et donc créé en grande partie grâce à un GO-PUI, un partenariat européen à l'innovation. Pour ceux qui pensent que, je sais qu'il y en a quelques-uns, que l'Europe ne sert pas à grand-chose, là c'était un exemple concret du bienfait localement qui a pu être apporté via ces financements à la fois de l'Europe et de la région. Le pôle européen du chanvre, il permet en fait de faire le lien entre les producteurs et puis les acteurs industriels du territoire existant et puis en devenir. Donc c'est près de 13 000 hectares de chanvre qui sont cultivés sur la chanvrière avec l'objectif, c'est plus un objectif, maintenant c'est concret, hein, ça a été dit aussi tout à l'heure, avec l'usine qui va se monter dans le sud des Ardennes à Juniville, d'augmenter encore de 50% les surfaces chanvre sur la région Grand Est. Voilà, on a aussi un département recherche et développement innovation très actif avec FRD Codem hein, qui est maintenant depuis longtemps sur le secteur au bois et qui commence à avoir même depuis quelque temps des résultats intéressants, en particulier sur ce qui était bâtiments et plasturgie. Alors, ce sont des marchés difficiles à percer, mais avec le temps et puis avec des écarts de prix qui se réduisent avec les matériaux traditionnels. Et puis cet écosystème qui se met en place, on voit quand même des résultats fort intéressants. Donc ça a été abordé aussi par les sénateurs en préambule, tout l'aspect commande publique. Donc bien sûr, la région se veut être acteur à ce niveau-là en tant que collectivité. Donc nous avons établi un diagnostic en 2025 qui va cette année, donc en 2026, voir se mettre en place 4 groupes de travail. Donc qui vont être tout cela est en construction. On espère pouvoir déboucher sur des résultats dès la fin de cette année. Le premier groupe technique, groupe de travail, sera là pour faire un inventaire du patrimoine et puis voir quel potentiel de rénovation nous avons sur le territoire, en estimant à la fois les coûts et de voir via un cahier des charges comment nous pourrons adapter chaque système de construction en y apportant entre autres du chanvre bien sûr. Le deuxième groupe de travail, ce sont les clauses des marchés publics hein, qui ont besoin sans doute d'évoluer. On sait que c'est parfois une chasse gardée où certains arrivent à se développer plus que les matériaux biosourcés. Donc on va essayer de faire évoluer ces choses-là positivement au niveau de la réglementation.
On compte bien sûr sur les représentants politiques, à la fois au Sénat et au Parlement, pour y parvenir. Le troisième groupe de travail sera sur les groupes de démonstrateurs. Bien sûr, ce sera le plus facile de montrer sur le terrain ce qu'il est possible de faire via des chantiers en pratique. Donc, on va s'atteler à la région Grand Est. On a quand même pas mal de bâtiments. La région gère les propriétaires aussi des lycées. Donc, ça fait beaucoup d'endroits où on peut mettre en place ce nouvel apport des biosourcés au niveau bâtimentaire. Et puis ensuite, c'est plus en interne également, le quatrième groupe de travail sur ce qu'on a appelé réunion chanvre à 360, pour acculturer tous nos services. Et parfois, même d'un couloir à un autre, tout le monde n'a pas la même donnée d'information, et donc ça va nous permettre aussi de mieux faire savoir ce qu'il est possible de faire en termes de matériaux biosourcés dans le bâtiment, et en particulier dans les bâtiments qui appartiennent à la région. Voilà, alors ça a été dit par Madame la directrice tout à l'heure. Il y a eu les paiements pour services environnementaux qui sont voilà, on en est au balbutiement, mais ça va voir le jour assez rapidement, je l'espère. Donc les PSE, paiements pour services environnementaux chanvre, avec le but de la région, ça va être d'être facilitateur, de mettre en relation à la fois les financeurs potentiels. Et puis on a la chance via le champ d'avoir quand même de nombreux hectares en Grand Est qui vont pouvoir être valorisés, qui seront valorisables pour répondre aux besoins de compensation de ces financeurs potentiels, qu'elles soient foncières, en matière de biodiversité ou de compensation carbone. Et donc voilà, la région se veut facilitatrice pour structurer en fait la rencontre entre l'offre et la demande au niveau de ces PSE. Je voulais encore une fois féliciter cette filière chanvre pour son côté vertueux, et puis vous dire que bien sûr la région Grand Est va s'attacher à trouver des solutions collectives ancrées pour ces territoires, en mettant que ce soit à la fois bénéfique pour l'agriculteur, bien sûr, et puis pour l'environnement. Je crois qu'on a vu tout l'avantage que le chanvre pouvait apporter à ce niveau-là, en particulier au niveau de la ressource en eau. Et donc, voilà, améliorer notre souveraineté, répondre aux attentes sociétales, c'est le but que nous nous sommes fixés. Merci. Merci beaucoup.